Vous êtes-vous déjà demandé comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies sans risquer de grosses sommes et en réalisant des profits presque tous les jours? Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode réelle d'arbitrage sur les contrats à terme qui fonctionnent. Je vais vous expliquer toutes les subtilités, les risques, vous montrer une transaction, ainsi que la façon de rechercher des spreads. C'est pourquoi cette vidéo sera extrêmement intéressante et utile pour ceux qui pratiquent l'arbitrage de crypto-monnaies et qui souhaitent apprendre à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie chaque jour. Alors regardez jusqu'à la fin. Mettez un like, abonnez-vous et c'est parti. Le schéma d'arbitrage sur les contrats à terme est extrêmement simple. Il fonctionne depuis des années et ne change pratiquement pas, donc je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Nous voyons le token à des prix différents sur différentes plateformes d'échange. Là où le token était moins cher, nous prenons une position longue. Là où il est plus cher, nous prenons une position courte et nous profitons de cette inefficacité. La différence de prix s'appelle le spread que nous fixons à l'avance. Quand le spread se réduit, on ferme la position et l'écart devient votre profit net. Voyez comment? Là où le token est moins cher, nous devons avoir un dépôt sur cette plateforme d'échange. Nous y envoyons de l'argent ou nous maintenons un dépôt à l'avance. Puis nous choisissons par exemple une certaine quantité de tokens, disons 1000 tokens. C'est tout. On achète 1000 tokens. Simultanément, sur un autre exchange où le prix est plus élevé, on vend à découvert la même quantité. Une fois les positions prises, on attend simplement que le spread se resserre. Lorsque le spread se resserre, nous clôturons la position, nous vendons simultanément notre position longue, nous clôturons notre position courte et nous fixons la différence sous forme de spread. Je vais vous montrer un peu plus tard comment trouver des opportunités de trading. Nous analyserons également une véritable opération que nous avons réalisée avec un petit dépôt. Donc même avec de petits dépôts, il est possible de gagner régulièrement de cette manière. Nous allons également examiner tout cela ensemble. Mais parlons des risques, car il y a aussi des risques dans ce type d'arbitrage. Le premier risque, c'est le slippage. Lors de l'ouverture d'une position, le prix peut changer brusquement. Si vous ouvrez une position d'un montant important avec un ordre au marché, que le volume d'échange sur ce token est assez faible, alors vous subirez du slippage. C'est-à-dire que vous ouvrez avec un ordre au marché. Tous les petits ordres sont absorbés et votre position s'ouvre à un prix désavantageux. Pour éviter ce risque, vous devez ouvrir votre position avec des ordres à cours limité. Autrement dit, vous entrez avec des ordres à cours limité, pas avec tout votre capital, sans charger une grosse somme. Par exemple, si vous voulez investir 10 000 $, il ne faut pas ouvrir directement 10 000 $ au marché. Il faut entrer avec des ordres à cours limité. Diviser la somme en parts de 100 ou 200 $ et constituer progressivement la position, tout en ouvrant simultanément un long sur une autre plateforme et un short en même temps. Le deuxième risque, c'est la liquidation. Si le prix ne va pas dans votre sens, que vous êtes en position longue et que le prix baisse, même si vous avez ouvert un short sur une autre plateforme, vous pouvez quand même être liquidé si vous utilisez un effet de levier important. C'est pourquoi, pour éviter ce risque, nous utilisons un effet de levier minimal, au maximum un levier de 3. Nous devons également disposer d'un volume de marge suffisant pour éviter d'être liquidé. Le troisième risque, c'est le délai de transfert entre les plateformes, car pendant que vous transférez des fonds d'une plateforme à une autre, le temps que les tokens arrivent ou que vous transfériez d'un compte à un autre, le spread peut se resserrer ou s'élargir dans l'autre sens et vous risquez simplement de ne pas avoir le temps d'entrer dans la transaction. Ici, je peux vous conseiller de garder des fonds sur plusieurs plateformes en même temps. Si vous arbitrez entre Gate et Mix, gardez vos fonds sur ces plateformes et cherchez-y simplement des spreads. Ainsi, vous pourrez entrer dans la transaction le plus rapidement possible. Le quatrième risque, ce sont les commissions. En effet, chaque plateforme facture des frais qui grignotent vos bénéfices. Avec un petit montant, ils peuvent absorber vos gains. Surveillez impérativement les frais de taker et de maker. Sur toutes les plateformes, ils sont accessibles publiquement. Vérifiez les frais pour ouvrir et fermer une position, un point essentiel à considérer. En ouvrant via des ordres limités, les frais diminuent. Cinquième risque, la variation du spread. À l'ouverture, le spread peut varier à votre désavantage. Pour éviter ce risque, il faut donc agir instantanément et utiliser un scanner d'arbitrage qui vous aide à repérer les spreads. Autrement dit, il affiche à l'avance les spreads sur différentes plateformes. Vous entrez simplement, vous voyez le token, vous voyez où acheter et où vendre. Vous allez à l'avance sur cette plateforme, vous ouvrez rapidement la position et ainsi vous serez déjà en position, sans rester là à hésiter, à vous demander si vous devez entrer ou non. Le temps que vous réfléchissiez, les spreads se sont déjà resserrés. C'est pourquoi il faut agir le plus rapidement possible et utiliser un logiciel d'arbitrage scanner qui aide à repérer les spreads. Passons maintenant à un cas concret. La pièce d'Arc, un spread de 4% entre Gate et L-Bank. On voit aussi sur l'arbitrage à terme que l'arbitrage scanner envoie un signal sur le token d'Arc, avec un spread de presque 7% et même 7,7%. Mais pendant que je me positionnais, encore une fois, pendant que je transférais les fonds, le spread s'est déjà resserré et il n'était plus que de 4%. Donc nous sommes entrés seulement à 4%. Encore une fois, nous avons déjà parlé de tous ces risques plus hauts. Plus vous agissez vite, plus vite vous pourrez gagner de l'argent. Regardez, là sur la plateforme L-Bank, j'ai ouvert une position short parce que le token y est plus cher, et sur la plateforme Gate, j'ai ouvert une position longue parce que le token y est moins cher. Évidemment, nous avons déjà un bénéfice et nous pouvons clôturer la position. Et maintenant, calculons combien nous allons gagner ensemble. Nous sommes entrés avec 50 000 tokens et au final, notre bénéfice a été d'environ 10 $. Oui, ce n'est pas beaucoup, mais nous n'avons investi que 250 $ et sur un spread de 4%. Il peut y avoir des spreads bien plus importants, par exemple lors des listings, et c'est pourquoi vous pouvez gagner encore plus. Tout dépend du spread et du montant avec lequel vous entrez.
Donc plus le montant est élevé, plus vous pourrez gagner. Et ici, nous avons gagné 10 $ de manière conservatrice, pratiquement sans risque, sur un montant d'environ 500 $. C'est-à-dire 250 $ sur une plateforme, 250 $ sur une autre. Et donc, nous avons ouvert une position sur 50 000 tokens. L-Bank limitait aussi l'ouverture de position à 50 000. Contournez cela en utilisant plusieurs comptes. Créez-les, déposez vos fonds et tradez simultanément. Sur Gate, si la limite est haute, prenez un long sur une plateforme et shortez sur 3 autres. L'expérience fera le reste. Pour l'instant, il faut apprendre à travailler sur 2 plateformes. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus intéressante. Comment trouver de tels spreads? Souvent, les gens posent des questions sur la façon de chercher des spreads, comment les trouver rapidement et entrer dans des transactions. Manuellement, c'est pratiquement impossible, car tous les services comme CoinMarketCap, CryptoRank affichent les spreads avec un certain retard. C'est pourquoi il faut utiliser des services qui affichent en temps réel les spreads sur les plateformes, ce qui permet de les consulter et d'entrer dans une transaction. Personnellement, j'utilise le service Arbitrage Scanner. Dans chaque vidéo, je vous en parle car c'est le meilleur outil pour l'arbitrage de crypto-monnaies. Croyez-moi, vous ne trouverez pas mieux. Ce service regroupe tous les types d'arbitrage. CEX plus DEX, arbitrage sur les contrats à terme, arbitrage de funding, arbitrage spot plus futur. C'est-à-dire que tous les types d'arbitrage y sont déjà présents. Vous achetez simplement un abonnement et vous obtenez l'accès à tous les types d'arbitrage. Oui, le service est payant, mais l'abonnement n'est vraiment pas cher. Surtout si vous faites de l'arbitrage régulièrement, vous allez tout simplement rentabiliser ce prix. L'abonnement mensuel coûte 99, le Business 195, le Platinum 397 et l'Enterprise 795. En bas, des offres spéciales sont disponibles en russe. J'utilise l'anglais car c'est plus simple. Vous pouvez choisir le russe, ici tout sera expliqué. Ce que chaque abonnement vous offre. Et plus vous prenez de mois, moins l'abonnement vous coûte. Nous reviendrons donc à l'abonnement un peu plus tard. Voyons maintenant comment fonctionne le service lui-même. Ouvrez l'arbitrage perpétuel, paramétrez ici les plateformes d'achat et de vente. Pour l'arbitrage sur GateNext, choisissez simplement GateNext pour l'achat et la vente. C'est tout. Vous avez sélectionné les plateformes et seuls les spreads sur ces plateformes vous seront affichés. Ensuite, vous pouvez sélectionner toutes les plateformes comme vous le souhaitez et vous transférerez alors le dépôt. Si vous voyez un spread, déposez des fonds, lancez la transaction et fixez vos profits. Je garde les profits min et max, ainsi que le montant de la transaction, soit votre mise. Vous pouvez choisir la stratégie. C'est Futures plus Futures dont nous parlons aujourd'hui. Spot plus Futures dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, vous pouvez la consulter et il y a aussi Future Spot. Il existe donc différents types de stratégies. Vous pouvez également régler la durée de vie minimale et maximale, les spreads, les fundings, tout cela peut être configuré ici. En bas, dans ce tableau, les spreads et tokens sont affichés avec l'historique. Cet historique montre l'écart du spread sur le token et sa compression. Car certains tokens ont un spread large, persistant ou qui ne se réduit pas. On évite ces tokens, l'historique des spreads repère des transactions de qualité. Voici les plateformes d'achat, de vente et votre profit. Le volume des transactions ainsi que les spreads et le funding sont également affichés. Personnalisez aussi le tableau à votre guise pour n'afficher que les paramètres utiles. Vous pouvez masquer ce dont vous n'avez pas besoin. Tout cela se configure selon vos préférences. Actuellement, il y a peu de spreads, soit environ 0,3 ou 4%. Trions par... Ah voilà, il y a justement un spread de 6 et 7, 5 et 52. Donc oui, il existe de tels spreads entre Binax et BingX, MEX et BingX. Ainsi, voici une opportunité de transaction s'il vous plaît. Sur MEX, le token est moins cher, sur BingX, il est plus cher. Là où il est moins cher, achetez en long. Là où il est plus cher, vendez en short. C'est tout. Quand le spread se resserre, vous fermez la position et vous avez sécurisé le profit. Il y avait combien 5%? Maintenant c'est déjà actualisé, il n'y en a plus. Pour le token VCT aussi il y en a, voyons, MEX BingX. Allons-y ensemble tout de suite et voyons s'il y a un spread entre les tokens. Voilà, je vais sur MEX BingX et nous vérifions le spread que nous a donné l'arbitrage scanner. Et en effet, il y a un spread. Sur la plateforme BingX, le token coûte plus cher, 0,78,7. Ensuite, nous regardons sur MEX. Ici, c'est 0,73,2. Ainsi, nous avons une différence de prix que nous a montré l'arbitrage scanner. Là où le token est moins cher sur la plateforme MEX, nous prenons une position longue et sur la plateforme BingX, nous shortons car le token y est plus cher. Cette inefficacité que nous récupérons s'appelle le spread. Quand il se resserre, nous fermons la position pour fixer le profit. C'est le moyen le plus simple de gagner sur les inefficacités quotidiennes du marché. Pour des revenus stables en crypto, pensez à l'arbitrage. Notre chaîne propose de nombreuses vidéos de cas pratiques, d'analyse et d'explications sur les points d'entrée et de sortie ou les transactions. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Comme je l'ai dit, en plus de cela, il existe l'arbitrage spot plus futures, puis il y a l'arbitrage avec scanner, qui vous permet de scanner les pools. Le scanner DEX détecte l'arbitrage dans les pools de liquidité entre DEX et SEX, ou entre DEX. Il en existe plusieurs types, sans entrer ici dans les détails. Des vidéos détaillant ces arbitrages. Pour le funding, il est de 2,5% sur Bybit contre 0 sur XT. Si le taux est très négatif, on prend une position longue, car les vendeurs payent alors les acheteurs.
Là où le funding est nul, nous prenons une position courte. Ainsi, c'est sur cette différence que nous gagnons, car notre position nous rapportera 2,58% pour le fait d'être en position longue. Autrement dit, nous allons à l'encontre de la foule. Et pour cela, la plateforme nous verse, toutes les 8 heures, parfois plus souvent selon la situation du marché, un funding. C'est ainsi qu'on peut gagner passivement grâce à l'arbitrage de crypto-monnaies. Nous avons également une vidéo sur le funding, elle est sortie récemment, n'hésitez pas à la regarder. C'est un excellent service. Côté abonnement, plus la durée est longue, plus le prix baisse. Notez surtout que l'arbitrage sur contrat à terme nécessite l'abonnement business. L'offre de base inclut uniquement l'arbitrage interbourse. Achetez sur une plateforme, transférez et revendez plus cher. Mais ce type d'arbitrage fonctionne très mal en ce moment. Les écarts apparaissent rarement et disparaissent rapidement. Privilégiez l'arbitrage spot, futures ou funding avec un abonnement business pour accéder au contrat à terme. Pour ma part, j'utilise l'abonnement Platinum, il me convient mieux. Outre l'offre Enterprise, les abonnements Premium incluent un chat privé de partage de transactions, un manager dédié et tous les side events. En gros, tous les avantages sont disponibles à partir de l'abonnement Guru et VIP. Ils ont également lancé un abonnement Whale qui est vraiment indispensable pour les très gros capitaux souhaitant gagner de l'argent. Il y a aussi l'abonnement Kit que vous pouvez découvrir également. Le manager vous expliquera tout dans le chat en principe. J'ai également un code promo qui vous donnera un abonnement Nikita Arbitrage doublé, il se trouve dans la description. Vous y allez, lors de l'achat de l'abonnement, vous indiquez mon code promo et je double la durée de votre abonnement. C'est-à-dire que vous payez pour un mois, vous obtenez 2 mois au lieu de devoir payer le mois suivant. Vous doublez simplement la durée de votre abonnement. Donc, cette offre avantageuse est également valable spécialement pour vous. Pour gagner de l'argent de façon stable avec les cryptos, utilisez l'arbitrage. Profitez des inefficacités quotidiennes grâce à des outils comme un scanner. Visualisez les opportunités en tableau, entrez en position, fixez le spread et vous réalisez votre profit quand il se réduit. Vous gagnez avec un risque minimal sans prédire le prix, car vous exploitez simplement une faille du marché. C'est pourquoi utilisez l'arbitrage. Le lien du scanner se trouve dans la description. N'hésitez pas à essayer, il y a une journée d'essai gratuite, mais je recommande tout de même l'abonnement business, car il donne accès aux contrats à terme. Et avec les contrats à terme, vous pourrez gagner beaucoup plus grâce à l'arbitrage de crypto-monnaies. Donc tous les liens utiles sont dans la description. Abonnez-vous et mettez un like pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Partagez la vidéo avec vos amis et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Salut à tous!